Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans, je travaille en librairie depuis maintenant un bon bout de temps à Lille. Comment avez-vous découvert ce métier? Je l'ai découvert alors c'est à l'époque, j'étais surveillant en lycée et en fait, je cherchais ce que je voulais faire exactement dans la vie, parce qu'à la base, je faisais des études d'anglais, donc rien à voir. À la base, c'était études pour être prof et en fait, je me suis dit: «Bon, en vrai prof, c'était compliqué à ce moment-là», parce que finalement, bref, changement d'orientation, finalement, ça m'a pas plu et je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime dans la vie?» Et je me suis dit: «Bon, en gros, qu'est-ce que j'aime?» Depuis longtemps les livres, toujours les livres et en fait, je suis un gros lecteur depuis très longtemps et du coup, c'est vrai que enfin, je me suis dit: «Ce serait cool de pouvoir faire un métier en rapport avec ça». Du coup, j'ai cherché tous les métiers qui étaient autour du livre, que ce soit dans l'édition, la bibliothécaire, libraire, enfin voilà et en fait, j'ai vu qu'il existait une formation, en l'occurrence à Tourcoing, donc pas très loin, à l'IUT pour être formé, pour être libraire en gros et c'était en 1 an. Sachant que c'était accessible à bac+2 mais qu'à la base, en soi, c'est une formation qui se fait en 3 ans quand même. On peut commencer en faisant ça comme première année d'études, en gros après le bac, et en 3 ans, on obtient la licence pro pour être libraire. Voilà, et du coup, moi, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fait, parce que j'avais déjà ma licence d'anglais, donc j'ai pu rentrer directement en troisième année, et en fait, j'ai pu du coup passer le diplôme de libraire là-bas. Normalement, c'est un métier qu'on peut faire sans diplôme, techniquement, mais du coup, je l'ai fait là avec diplôme parce que ça me donnait une formation, et comme c'était un apprentissage où on fait un genre de un apprentissage, mais du coup, c'est un genre de stage très longue durée sur 1 an dans une entreprise qui a été ici, du coup, dans la librairie où je bosse maintenant. Ça permet d'avoir un contact direct avec le métier, de pouvoir tout de suite voir ce que c'est que le métier de libraire vraiment au quotidien, quoi, et de pouvoir être au contact du livre et des clients et du monde de la librairie en général. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Euh, Sur le métier de libraire en soi, enfin moi j'en avais des échos positifs parce que je me suis dit, en fait, on a un peu tout le monde a un peu cette vision idéalisée du libraire qui est là, genre dans sa petite librairie un peu en bois avec plein de jolis livres autour de lui qui boit un thé tout en lisant la fin de son bon livre qu'il a adoré, etc. En vrai, le quotidien, c'est pas ça. Le quotidien, c'est va très très loin de ça. Mais c'est vrai que, enfin, je pense que le monde du livre en général est attirant et du coup on a très très envie de s'y retrouver et enfin on est entouré des objets, enfin d'un des objets qu'on aime le plus. En général quand on est libraire c'est un métier de passion mine de rien, donc faut aimer lire pour être libraire. Si on n'aime pas lire c'est vrai que c'est pas qu'on n'a rien à faire là, mais juste on va se demander un peu genre qu'est-ce qu'on va vendre quoi, parce que si on peut pas vendre des choses qu'on n'a pas lues, donc Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? euh, genre juste mon parcours scolaire, enfin bah, je vais raconter le mien. Ça, genre en gros j'ai eu un bac L, que je pense que la fibre généraliste en général me plaisait, donc genre j'aurais pu partir en ES ou en S, où je me débrouillais pas trop mal dans toutes les matières, mais j'avais moi le côté un peu littérature, etc., qui m'intéressait vachement, et les langues aussi, donc ça a été mes études après. Et du coup j'ai fait mon bac L. Au début j'ai fait, comme je disais, une formation qui était, à la base c'était une licence civilisation étrangère anglais, civilisation et littérature étrangère anglais, donc on étudiait vraiment littérature américaine, anglaise, australienne, irlandaise, écossaise, blablabla. Et en gros, c'était une formation qui était très littéraire, qui destine principalement à être ou prof ou à partir dans la traduction en général. Mais finalement, moi, j'ai pas trop trouvé mon compte là-dedans. Pendant un temps, je me suis cherché, du coup, c'est là que j'ai fait surveillant pendant un bon moment parce que, enfin, puis c'était cool parce que c'était un métier. Enfin, à la base, je m'étais dit prof. La première année, j'hésitais encore à passer mon concours de prof, etc. Je me suis dit, ça me met un premier pied dans l'éducation nationale et voir un peu comment ça se passe aussi sur le terrain. Moi, j'avais des très bons souvenirs de mon lycée parce qu'à la base, je suis de Picardie, mais du coup, genre d'être sur l'île, ça faisait un moment que j'y étais, je me suis dit bon bah, c'est parti, on va tenter. Et en fait, ça s'est super bien passé pendant mes années de surveillant, j'ai adoré faire ça. Mais j'étais là, bon, c'est clairement pas le métier que je veux faire quand même. J'aime bien, je passe enfin, je m'éclate dans mon boulot, mais je vais pas faire ça toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, et c'est là que je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, le livre, évidemment, c'est un truc qui te plaît depuis tellement longtemps. Et voilà, après, du coup, les études à l'IUT, comme je l'ai raconté un peu plus tôt. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Hmm, non. Je pense pas. C'est un métier qui, mine de rien, enfin, en fait, généralement, quand un libraire est ancré dans sa librairie, il y bouge pas trop pendant un certain temps. Parce que, comme justement, c'est un métier de passion et c'est un métier dans lequel, enfin, à moins qu'on ait un déménagement ou une obligation de partir ailleurs ou quoi que ce soit, généralement, on reste là où on est tant qu'on est content de travailler. Enfin, enfin, c'est un métier où on aime tout ce qu'on vend et tout ce qu'on découvre et tout enfin, c'est un métier de curiosité aussi. Donc en fait, c'est un métier qui se renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on a enfin, on a une rentrée littéraire en septembre, par exemple, on va avoir plein de nouveautés qui vont arriver, on va en lire plein, on va en conseiller plein, on va en discuter avec des clients qui sont aussi lecteurs. Et en fait, on sait que septembre d'après,
ce sera des nouveaux livres avec une nouvelle peut-être clientèle, avec des anciens clients qui vont revenir en disant vous m'aviez conseillé ça l'année dernière, j'avais adoré blabla. Et en fait, c'est un métier qui s'arrête pas parce qu'enfin on a tout le temps ouais, il y a un renouvellement constant en fait de l'intérêt dans le métier. Donc non, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Mais du coup, pour répondre vraiment à la question, c'est que genre c'est difficile en fait de trouver une place fixe en librairie parce que à moins que ce soit des postes de vacances ou des temps ou en fait de remplacement de libraires qui sont là depuis, qui sont installés, c'est vrai que c'est un peu délicat. Sur Paris, je sais pas, peut-être, mais en tout cas sur l'île, là je sais qu'il y a il y a pas mal de librairies indépendantes. Je me contredis avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en soi il y a pas mal de librairies indépendantes et des plus grandes librairies. Mais généralement, les libraires restent parce qu'en plus, souvent, on se spécialise un peu aussi dans le truc. Moi, j'ai fini par me spécialiser dans la bande dessinée, par exemple. J'ai des collègues qui sont là en littérature, mais qui vont rester en littérature. Moi, j'ai resté sur la bande dessinée, et c'est vrai que voilà quoi. On reste où on est en général. Donc Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? là, ça va faire 3 ans, 4 ans. C'est assez récent. Moi, je crois que ça fait 3 ou 4 ans, un truc comme ça. Mais je m'en lasse pas. Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait 1 an quoi. Donc c'est que ça va quoi. Puis après même, enfin j'ai l'impression encore, parce que là après je suis jeune libraire, hein, donc genre ça démarre à peine. Mais c'est vrai que je découvre aussi encore certaines facettes du métier un peu au jour le jour. Il y a des fois, enfin, on a l'impression que genre en 1 an on aura tout appris, etc. Pas du tout. Il y a des trucs auxquels même au niveau de la légitimité qu'on se donne aussi dans le travail, en fait, on finit par découvrir de nous-mêmes parce qu'on ose un peu plus y aller, qu'on prend plus d'initiative et qu'on se dit, bon, allez, là, entre guillemets, désolé pour l'expression, mais je me sors les doigts et j'y vais, quoi, dans l'idée. Et c'est vrai que, enfin, c'est un peu, il y a une forme d'audace aussi, des fois, à prendre certaines tâches à bras le corps, quoi. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Lire, indéniablement, si on lit pas, c'est fichu. Après, avoir toujours quand même un regard critique, parce que, genre, même des livres qu'on n'a pas aimés, ou des livres qu'on va directement juger à la couverture, justement, en disant ça va être de la daube. Et ben en fait, des fois, on se trompe, que c'est important aussi de savoir que, enfin, c'est les goûts et les couleurs, c'est voilà, et que tout le monde a des goûts différents et aimera des choses différentes dans la lecture, et que ça se trouve, nous, on a aimé quelque chose, une collègue va le détester et vice-versa. Que si ça se trouve, on va conseiller un truc à un client qui, en fait, avait adoré des trucs que nous, on a détesté, et du coup, il va falloir enfin, faut composer, quoi. Faut composer, mais c'est vrai que, enfin, il y a vraiment un mélange d'adaptation et de garder un regard critique sur soi, en fait, aussi tout le temps, et sur ce qu'on lit, en général. Parce que même si un truc qu'on n'aime pas, il faut qu'on voit quand même le potentiel que ça peut avoir pour quelqu'un d'autre, en soi. Donc c'est un peu se mettre toujours dans les chaussures des autres. Mais ça fait partie du. Mais ça, c'est comme, j'ai l'impression, un peu dans tous les métiers du commerce. Le livre, peut-être plus parce qu'on va directement toucher à la personne, parce qu'on parle de leur goût, en gros, et de ce qui les intéresse dans la vie, etc. Et de ce qu'ils ont envie de ressentir à la lecture de quelque chose. Donc ça, c'est un livre, enfin, ça touche un peu au cœur, quoi. Donc c'est un peu tendu si on se trompe, entre guillemets, quoi. Et en même temps, enfin, c'est un peu commun à tous les trucs du commerce, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Enfin, tout en gardant notre personnalité, mais genre, on peut pas leur dire je m'en fous de vous, moi j'ai aimé ça, vous allez aimer ça. Enfin, c'est pas possible, on peut pas faire ça comme ça. Donc, c'est de l'adaptation, quoi. Quel est l'objectif de ce métier? L'objectif, euh, c'est une bonne question. L'objectif du métier de libraire, ce serait que de toujours pouvoir partager un petit peu. C'est encore cette notion de partage, mais toujours. Il y a deux trucs. Partager la passion qu'on a pour les livres avec des gens qui ont aussi la passion pour les livres, ou transmettre cette passion et la donner à quelqu'un qui l'avait pas forcément, par exemple. Et nous recevoir du coup forcément la passion des autres aussi et en faire quelque chose pour nous personnellement, quoi. Et en même temps, il y a un truc un peu de tout le temps attiser sa curiosité, sa soif de lire un petit peu, et on a littéralement toujours des nouveautés sous la main, quoi. Ça, nous, enfin, dans le monde du livre en général, pas que le libraire, mais dans le monde du livre, on parle souvent de piles à lire, qui sont en fait vraiment des piles de livres qu'on doit lire, qu'on a envie de lire, qui sont sur la table de chevet depuis 50 ans, et qu'on avait acheté en disant mais ça a l'air génial, et en fait on l'a jamais lu parce que on avait trop de trucs à lire, et que en fait c'est une pile qui ne cesse de grandir et qui finit par servir elle-même de table de chevet. Mais du coup voilà, c'est ça en fait, c'est un peu, c'est un peu un des grands trucs, mais en fait on est tout le temps soumis à notre propre curiosité et à notre envie de lire toujours plus de trucs. Et voilà, mais ça, c'est un peu. C'est presque un aléa du métier parce qu'on peut pas tout lire, quoi. Et c'est un peu notre grande âme. Mais Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? ok. Alors le matin, on ouvre la boutique à 10 h du matin. Euh, À partir de là, des clients peuvent commencer à arriver dans la librairie et commencer à regarder un petit peu les livres autour d'eux. Nous, on regarde toujours si on a
messages de clients, par exemple, qui veulent nous demander si on a tel livre ou si on peut commander tel livre ou des choses comme ça. Nous, du coup, comme ça, on peut passer les commandes et on peut regarder un petit peu les livres qui sont en magasin pour leur réserver si besoin. Après, on regarde les livres aussi parce qu'on a évidemment beaucoup de cartons avec plein de livres qui arrivent tous les jours pour ranger les livres dans la librairie. Du coup, on range beaucoup de livres toute la journée. Après, on mange. Et une fois qu'on est revenu de manger, et ben on refait à peu près la même chose. On va conseiller des livres à des gens qui nous demandent, genre pour eux, ou pour des anniversaires, ou pour ou trouver un livre pour leur enfant, justement, ou trouver des livres pour leurs parents. Et, euh, et c'est essentiellement du rangement et conseiller des gens pour leur lecture. Et petite info supplémentaire, le prix du livre en France est unique. C'est-à-dire que le prix du livre neuf en France est unique. C'est-à-dire que vous le commandiez sur un grand site marchand d'internet ou en petite librairie indépendante ou dans une plus grande surface de vente qui vend des livres, le prix du livre sera exactement le même partout. Le maximum qu'on puisse faire de remise sur un livre, c'est 5% de son prix. Donc c'est vraiment genre modique de chez modique. Enfin genre ça changera pas le prix du livre vraiment. Ça sera d'une vingtaine de centimes quoi. Et surtout, enfin quel que soit l'endroit où on le commande, on le trouvera toujours au même prix. Si vous voyez des prix qui sont moindres, ou c'est pas légal, ou c'est que le livre en fait c'est le prix d'occasion qui est montré, mais c'est pas du tout le prix neuf du livre. Donc si vous voulez un livre neuf, il sera toujours au même prix. Donc vous l'achetiez. À quoi ressemble votre journée type? Un petit emploi du temps. Bah, en gros, nous, on est ouvert de 10h à 19h, du mardi au samedi. Donc, c'est, euh, en gros, on commence ouais, à 10h le matin, en gros, jusque midi ou 13h. Euh, le matin, généralement, c'est du rangement, parce qu'en fait, on a un collègue qui est là un peu plus tôt dans la matinée, qui lui arrive à 8h et qui en fait réceptionne déjà une première partie des livres qu'on reçoit pour la semaine. Et en gros, il nous remplit des caisses en bas, et en fait, nous, à chaque fois, on va remonter nos caisses, on va ranger un peu nos caisses dans nos rayons. Donc c'est là aussi qu'on voit, genre, nous, tout ce qui était parti dans la semaine qu'on avait recommandé, ben, en fait, revient. En gros, pour qu'on l'ait à nouveau en rayon pour de futures ventes ou des prochains intéressés. Et en gros, donc on fait notre rangement. Et enfin, moi personnellement, le matin, je regarde aussi mes mails en général, parce que c'est là qu'on a des représentants d'éditeurs qui viennent des fois et qui nous disent oui, bah, si vous voulez, en ce moment, il y a une opération super cool pour telle bande dessinée, est-ce que ça vous dit de la faire ou pas? Et c'est là qu'on leur répond qu'on a aussi un peu de relationnel avec eux et qu'on essaie de mettre des choses en place pour la librairie aussi, parce qu'ils ont souvent des projets intéressants à nous proposer, par exemple, entre autres. Après, toujours le temps du repas et l'après-midi. En général, l'après-midi, il y a un peu plus de monde. Du coup, c'est là qu'on va faire plus de conseils clients, etc. Sauf les jours de marché où il y a du monde le matin. Mais, mais sinon, après, l'après-midi, ouais, c'est plus du conseil. Nous, enfin, moi, je sais que je regarde régulièrement mes tables aussi, genre pour les réarranger. Genre, essayer de mettre des BD à thématiques ensemble. Par exemple, genre des trucs de science-fiction vont avec les trucs de science-fiction, les trucs sur le féminisme vont avec sur le féminisme, de façon à ce que ce soit repéré. Et en même temps, écrire des coups de cœur aussi sur beaucoup de livres. Genre, s'il y a des trucs qu'on a vraiment adoré, bah, genre, on va mettre, je sais pas si je peux prendre, mais en gros, dans l'idée, des trucs comme ça. Des petits bandeaux où on va noter dessus notre avis, en fait, sur le livre, parce qu'on l'a beaucoup aimé, et dire aux gens, mais même si on n'est pas là, regardez, on est là. Dans l'idée, ça sert à ça le coup de cœur. Et après, après mine de rien, c'est un métier qui est en soi répétitif, parce tous les jours, on fera à peu près la même chose. C'est juste que comme on est confronté à différentes personnes, qu'on va rencontrer différents interlocuteurs et qu'on va parler de livres différents, que nous, on se nourrit aussi de nos lectures, parce qu'il faut pas croire, mais genre quand on rentre chez nous, on lit. Donc, on ne s'arrête jamais de travailler. Mais quand on rentre chez nous, on lit, et du coup, forcément, tout ce qui est on s'enrichit de nos lectures et on sait très bien quand on va rencontrer d'autres personnes et qu'on va rencontrer d'autres clients, bah, on va forcément leur parler des nouvelles lectures s'ils nous posent une question, genre qu'est-ce que vous avez aimé ces derniers temps et en fait, ouais, voilà, c'est un peu c'est répétitif et en même temps changeant chaque journée parce que c'est le contenu qui change en gros. Quelles sont les tâches à réaliser? Bah, le rangement, vraiment. Enfin, ça, c'est un truc qu'on fait vraiment tout le temps. Après, il y a pas mal de relations clients en général, en fait, on discute avec les gens et en même temps aussi, genre, si on n'a pas un livre, on va le commander. Enfin, en gros, il y a tout un suivi des commandes aussi qui se fait autour des livres. Après, on peut avoir pas mal de relations aussi avec des intervenants extérieurs, comme on appelle ça, mais en gros, pour inviter des auteurs ou des illustrateurs et leur proposer d'organiser des dédicaces ou des rencontres à la librairie, par exemple. Ça, c'est un truc que j'ai pas mentionné, mais des fois, le soir, on fait un peu d'heures sup
Parce que justement, on assure une rencontre, en gros, de 19h à 20h avec un auteur, et en fait, c'est nous qui animons, un de nous, libraires, qui animons la rencontre avec l'auteur, et qui, du coup, avec un petit public de lecteurs qui viennent écouter l'auteur, ou faire dédicacer leur livre, ou les deux. Après, il y a aussi tout ce qui peut être... Alors ça, c'est un truc, c'est une collègue en particulier qui s'en occupe ici, mais ça peut tous nous arriver d'y être confrontés. Mais en gros, on travaille avec ce qu'on appelle des collectivités. Donc c'est genre tout ce qui va être les CDI, les médiathèques, les bibliothèques, et en gros, tous ces espèces d'autres univers du livre qui, en gros, ont besoin de livres en stock aussi chez eux. Et en fait, c'est à nous qui les achètent. Ils passent par des libraires, du coup, enfin, ils passent par de plus ou moins grands libraires, mais en gros, ils passent par des libraires pour avoir leur stock de livres à proposer, en fait, aux visiteurs de la bibliothèque ou de la médiathèque. Donc nous, on travaille ici, par exemple, avec la médiathèque de Lille, mais du coup, c'est vrai qu'on a des... On assure aussi que leurs commandes sont bien passées, qu'on reçoit bien les livres, qu'on prépare les colis, qu'on leur livre. Enfin, il y a toute une partie un peu manutention. Et là, on en vient à la partie la moins fun du métier. Enfin, la moins fun. En fait, c'est une partie qui peut être et reposante et très fatigante physiquement parce qu'on porte des cartons toute la journée. Le métier de libraire, on porte des livres et les livres, c'est lourd. Et mine de rien, et le matin, on reçoit des cartons et des cartons de livres et on doit les déballer un par un et chaque livre est après redistribué, dispatché dans la librairie. Et après, on a la particularité d'avoir un métier dans lequel on peut retourner les marchandises qu'on n'a pas vendues. C'est pas comme un magasin de vêtements, par exemple, où les vêtements, on ne pourra pas retourner un pull si on l'a pas vendu. Il sera envoyé au rebut, je sais même pas comment ça se passe, mais en tout cas, le, le, le créateur du pull va pas recevoir son pull, en gros, dans l'idée qu'il avait envoyé à la base au magasin. Nous, c'est pas, nous, avec le livre, en fait, on a un truc où si il y a un livre qu'on n'a pas vendu, qui était sur table pendant un moment, on peut le retourner à l'éditeur. Et en fait, l'éditeur, du coup, nous fait un crédit pour les prochains achats de livres qu'on fera chez lui. Mais du coup, c'est vrai que c'est une autre partie manutention aussi, parce qu'en fait, le livre qu'on a déballé, qu'on a mis dans notre rayon, etc., ben en fait, il est resté un petit bout de temps, puis finalement, on va l'enlever de notre rayon, puis on va le remettre dans un carton, puis on va le renvoyer. Et en fait, c'est un peu tout le temps une espèce de, de, je trouve pas le mot, mais genre de torrent de livres constant comme ça, et c'est un flux constant, en fait, de livres. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Euh... La principale difficulté, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi physique, honnêtement. Enfin, il y avait vraiment, genre, au début, j'étais là, mais en fait, on est déménageurs. Mais en fait, non, enfin, genre, après, on se rend compte que c'est plus que ça, etc. Mais au début, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de cartons à porter, etc. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je m'attendais pas à ça non plus. Et même si on était prévenu en soi, techniquement, genre pendant la formation, etc., moi, j'étais là, ouais, bon, ça va aller, quoi. Oui, ça a été, mais enfin, j'étais là à la fin de ma journée, mais non, en vrai, ça va. En fait, on s'habitue au rythme aussi. Et après, difficulté après, c'est trouver sa légitimité de libraire. Au début, parce qu'en tout cas, quand on est jeune libraire, on a un petit côté, enfin, quand une personne va nous poser une question, par exemple, genre, vous auriez tel livre sur tel sujet, etc., que nous, on va être forcément au début dans l'espèce de brainstorming intérieur, on est là, bon, alors il faut que je trouve un truc qui corresponde à la demande de la personne, qu'en fait, on trouve un truc à peu près qui correspond, mais selon nous, et que la personne est là, ah non, non, ça me plaît pas. Et là, on se dit, ah, mince. Et en fait, ou aussi, genre, quand une personne dit, vous avez lu tel livre? Et qui nous teste un peu presque comme ça, puis nous on est là, ben non, je l'ai pas lu. Et en fait, au début on est là, bah même en fait on peut pas tout lire, après on l'apprend, et c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a tout un truc sur la légitimité d'être libraire d'assumer le fait qu'on peut pas tout lire, que tout ce qu'on lit aussi, tout ce qu'on va conseiller ne plaira pas forcément, et c'est pas grave, parce que c'est un métier de partage justement, et que c'est un peu à double entrée, c'est-à-dire que nous, ce qu'on va proposer aux gens, bah après les gens aussi, ça se trouve, enfin c'est normal qu'ils nous donnent des retours aussi sur ce qu'on leur a proposé, et voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'est des choses, en fait, il faut rien prendre personnellement, d'une certaine manière, parce que ça a rien à voir avec nous, ça a à voir avec les goûts de chacun. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu. Au début, c'est un truc auquel, quand on est confronté, on est là, ok, d'accord, super, moi je suis un mauvais libraire, super. Et en fait, après, ça passe, et on s'y fait, et puis voilà quoi. Et puis en fait, on n'en fait plus un problème. C'est qu'à la fin, on est content de toujours proposer ce qu'on propose, et puis vaille que vaille. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et puis en fait, généralement, en plus, quand on est plus confiant là-dessus, justement, même quand après on a des retours de personnes qui disent, ah bah en fait, ce que vous m'avez conseillé, j'ai pas trop aimé, machin, on est là, bah oui, bah désolé. Enfin, genre, c'est pas grave, quoi. Et là, vous allez vous en remettre, je vais m'en remettre, et voilà. Et je vous propose autre chose. Quels sont les avantages de ce métier? Un accès constant à l'intégralité des sorties et de ce qui existe d'un point de vue littéraire et d'un point de vue livre en général. Enfin, quand je dis littéraire, c'est vraiment, ça peut être de la jeunesse, comme du documentaire, comme des essais, comme de la BD. Mais le fait d'avoir un renouvellement constant de sa bibliothèque personnelle,
c'est quand même vachement cool quand on aime les livres. Voilà. Et après, dans les avantages, enfin moi je trouve que là, un des gros avantages, bien, enfin je parlais de contact clientèle, mais en fait le fait d'être au contact de d'autres gens qui lisent, qui nous conseillent parfois des trucs qu'on aura le temps de lire ou pas, ça dépend, mais c'est vrai que moi je trouve ça trop cool de pouvoir discuter. Je sais qu'ici, enfin, au bout d'un certain temps dans une librairie aussi, on voit nos habitués, mine de rien, et en fait de pouvoir appeler les gens ou par leur prénom en disant ah bonjour monsieur telle personne, et qu'en fait on est trop content de leur voir et qu'ils sont trop contents de nous voir parce qu'ils savent que genre on va pouvoir échanger sur des trucs qu'on a lus. Et en fait je trouve ça cool parce que enfin ça tisse des relations qui sont assez amicales, mine de rien, avec les gens. Et sans que ça soit des amis à proprement parler, mais en soi c'est tellement agréable comme contact que du coup, ouais, moi j'aime bien ce genre de choses. J'aime bien. Bah après, c'est un métier où, mine de rien, s'il y a la part manutention et qu'il y a la part culture littéraire aussi, il y a une part où il faut avoir du relationnel et bien aimer les gens aussi, parce que si on n'aime pas les gens, c'est un peu compliqué, parce qu'on y est confronté toute la journée, quoi. Ou alors, ouais, ou alors oui, non, on travaille pas en librairie, quoi. Quels sont les inconvénients de ce métier? Ah, les inconvénients. Le samedi, qui est vraiment genre le. Bah, en fait, on n'a pas des week-ends placés comme ceux de tous nos autres amis qui vont travailler, genre dans des métiers plus traditionnels, plus classiques. En tout cas, pas du commerce. En fait, c'est un métier du commerce, et comme dans le commerce, on travaille en gros du mardi au samedi, voire du lundi au samedi, selon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout de. On n'a pas les week-ends forgés de la même manière, donc pour s'organiser, des fois, genre pour les trucs personnels à côté, il faut qu'on demande tel jour ou tel jour, et que c'est toujours un peu plus compliqué de se. Enfin, parce qu'une personne en moins un samedi, c'est toujours compliqué parce qu'on a beaucoup de monde. Le samedi, les gens sont libres, donc ils viennent forcément plus en magasin. Mais après, c'est vrai que. Dans les autres inconvénients, après, si, on n'a pas vraiment de vacances à Noël. C'est le truc aussi, mine de rien, où on sait que les vacances en famille à Noël, ou on se débrouillera pour que ce soit un week-end et que du coup on puisse voir la famille en 2 jours et c'est fini, quoi. Ou on fait en sorte après de décaler, et généralement on fête Noël en janvier, quoi. Parce qu'on pose pas de vacances, c'est sûr. Enfin, vraiment, on va dire qu'entre octobre et décembre, on ne pose aucune vacances. C'est sûr et certain, parce qu'il y a trop de monde en magasin, qu'on prépare les fêtes, et que nous, les fêtes, c'est le moment où on fait j'ai un énorme pourcentage de notre chiffre d'affaires à l'année, quoi. Donc, genre, on peut pas. C'est une année. Enfin, c'est un passage qu'on peut pas zapper. Et on est obligé de tous d'être là. Après, là, enfin, en tout cas, depuis les confinements, ça c'est quand même. On a eu un pic de fréquentation des librairies indépendantes parce qu'en fait, les gens ils venaient dans les commerces de quartier plutôt que de partir un peu. Enfin, genre, ils prenaient pas forcément la voiture en gros, parce que comme pendant un temps il y a eu la limitation de zone aussi et tout, bah, les gens ils se sont habitués à venir un peu dans le coin. Et mine de rien, ça nous a vachement aidé. Et pendant les confinements, on avait mis en place du click and collect, et du coup, forcément, enfin, les gens commandaient vachement sur notre site et on préparait les commandes. Et enfin, c'était une période très fatigante, mais c'était cool parce que du coup, les gens se sont sensibilisés à venir directement ici aussi. Mais c'est vrai que pendant les fêtes, nous, c'est des trucs astronomiques. C'est que, enfin, là, un samedi on va dire, du mois de mars, ben, c'est comme si en un samedi, on faisait 4 samedis. Genre le samedi de Noël, enfin le samedi qui est juste avant Noël en général, c'est genre, ouais, on fait 4 fois le chiffre d'un samedi habituel, quoi. Et on a une fréquentation non-stop, ça ne s'arrête pas. C'est vraiment un flux tendu, et genre quand on va manger, on est là, ah oui, c'est vrai, c'est l'heure d'aller manger, puis en fait on vient de manger, on est à peine en train de poser notre sac, il y a des gens qui sont là, excusez-moi. Et du coup, mais c'est vrai, enfin, c'est normal, c'est Noël, les gens cherchent des cadeaux, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu. C'est une période très très costaud en librairie. Très très costaud. La rentrée littéraire de septembre, aussi parce qu'en gros, à partir de vraiment tout fin août jusque mi-octobre, il y a un énorme arrivage de nouveautés, que ce soit, enfin, principalement en littérature, mais après beaucoup aussi en BD, en essai, en jeunesse, etc. Il y a vraiment un flux énorme enfin, une arrivée, un torrent de livres à ce moment-là. Et en fait, ça, c'est des trucs où nous, on sait qu'on va lire énormément, énormément, énormément pendant l'été, parce qu'on va recevoir les livres à l'avance pour pouvoir les lire quand ils sont sur table une fois en magasin. Mais du coup, on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde qui sont là en se disant oui, il y a quoi de nouveau, parce qu'ils savent que c'est une période un peu de nouveauté, et du coup, il y a la curiosité qui se réattise un petit peu. En plus, c'est la rentrée des classes, alors du coup, bon, bah, voilà, il y a forcément tous les parents qui vont passer avec leurs enfants, etc. Puis eux-mêmes, ils vont avoir l'œil qui traîne en disant ouais, je vais chercher un album pour mon fils, mais en même temps, je regarde un peu ce qu'il y a là. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est un peu. C'est les deux périodes qui sont vraiment costaudes, quoi, qui tiennent un peu en haleine. Quel est votre plus beau souvenir? Ah, mon plus beau souvenir en tant que libraire. euh... le problème, c'est que j'en ai pas un en particulier. J'ai plein de beaux souvenirs. Après, c'est qu'en 4 ans de carrière pour l'instant, mais du coup, genre pour l'instant, enfin, je sais que vraiment, moi, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est enfin, quand on nous a identifiés comme étant quelqu'un qui était de bons conseils.
et que genre c'est pas la première fois qu'on nous le dit. Parce que bon, la première fois on le dit, oh, c'est cool, ça flatte, mais genre on sait pas trop, enfin on se dit c'est chouette, mais c'était juste une personne, quoi. Et en fait, quand il y a plusieurs personnes qui nous font ça, et en fait, je pense que ça arrive à tous les libraires, des gens qui disent, ah, est-ce que le monsieur à lunettes il est là aujourd'hui? Est-ce que monsieur avec la barbe il est là aujourd'hui? Ouais. Et du coup, et c'est vrai que, enfin, ça c'est assez, c'est flatteur déjà, mais en plus même en dehors du côté ego et orgueil, c'est vrai que c'est vachement cool parce qu'on se dit aussi qu'on se sent légitime dans notre métier et puis que on a bien conseillé quelqu'un qui s'est éclaté avec le livre qu'on lui a conseillé et qui revient aussi pour encore s'éclater. Et du coup, c'est chouette parce que ça veut dire qu'on a bien transmis notre passion, qu'on a bien transmis notre curiosité. Et, enfin, c'est vachement chouette. Ça, c'est des moments qui sont hyper gratifiants. Quel est votre pire souvenir? Hmm. Mon pire souvenir. Les pires souvenirs, ce serait genre quand c'est plus, c'est plus, ouais, c'est genre quand on conseille, enfin plutôt quand on s'évertue à conseiller quelque chose à quelqu'un et que cette personne n'est jamais convaincue et qu'elle est là, non, ah, je sais pas, oui, oui, pourquoi pas, oui, mais pas très convaincus, puis en fait ils vont laisser le livre, puis ils vont partir. Et ça, je sais que c'est des trucs où on se dit, ah là là, mince, c'est que, bon après ça se trouve ça ne relevait aussi que de la personne en face qui en fait était pas prête à acheter quoi que ce soit et tout ça, mais, euh, mais c'est vrai que nous du coup on est là, ben. Moi je fais des efforts s'il te plaît. Mais bon, et ça après c'est plus voilà, c'est encore une fois ça revient à ce truc que je disais tout à l'heure de pas en faire une affaire personnelle, mais du coup il y a un peu de ça, c'est que genre mais des fois on peut pas s'empêcher quoi parce que genre sur l'instant T on le vit et puis c'est tout, c'est après quand on est là raisonnable et qu'on se dit bah non t'es bête, voilà, mais sur le moment des fois faut se l'encaisser quoi. Mais après je sais pas si j'ai vraiment un mauvais souvenir aussi en particulier, c'est plus des petits mauvais souvenirs. Je sais même pas si on pourrait dire que c'était mauvais souvenir en soi parce qu'au finalement on en rigole assez facilement, genre avec des collègues, on dit tu sais pas quoi, et puis on se raconte le truc, et puis en fait c'est exorcisé, on rigole quoi. Ça marche mieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, enfin j'ai pas spécialement de mauvais souvenirs en librairie. Quel est le salaire à ce poste? Je vais donner une fourchette, parce qu'en gros, genre, on n'a pas tout à fait le même salaire en tant que libraire débutant et en tant que libraire, je vais dire fin de carrière, mais c'est pas tout à fait ça, c'est plus ce genre libraire installé depuis un moment. Mais en gros, un libraire se fait entre 1 200 € net et je sais pas, je dirais entre 1009-2000, quelque chose comme ça. C'est pas un métier qui est très très bien payé pour la somme de travail qu'il demande, en tout cas pour l'implication qu'il demande. Souvent aussi par rapport au niveau d'études des personnes qui travaillent en librairie, parce que bon, mine de rien, c'est comme il faut avoir une certaine culture littéraire, il y a des gens qui arrivent à l'avoir sans avoir fait d'études en particulier, mais c'est vrai que généralement quand on a fait des études littéraires, on a le bagage aussi pour se sentir légitime avec notre savoir culturel, etc. Et en même temps, enfin, il y a tout un truc. Ouais, je me dis qu'on est souvent entre bac plus 3 et bac plus 5. Quand on démarre, on est à 1002. Bon, ok, mais enfin, il y a des tas de gens qui sont à bac plus 3, bac plus 5 et qui se font un peu plus. Enfin, en tout cas, bac plus 5, je sais qu'on peut avoir un salaire qui est minimum à 1007, enfin 1006, 1007, quoi, assez facilement. Et faut se faire valoir un petit peu, quoi. C'est-à-dire que c'est. Une fois qu'on a trouvé notre légitimité, il faut aussi prendre les initiatives pour, entre guillemets, monter en grade, ce qu'on peut faire en fait en tant que vendeur, même pas qu'en librairie, mais dans le commerce en général. Il y a des grades en fait de vente et selon ce qu'on est capable de faire. Si c'est nous qui passons les commandes, par exemple, si on est responsable d'un rayon, des choses comme ça, ça va augmenter forcément notre salaire aussi petit à petit. Mais ça, c'est aussi au bon vouloir du patron ou du gérant aussi en général, qui, genre s'il est content de notre boulot, il veut nous augmenter, des choses comme ça. Nous, on peut demander aussi si on sent la légitimité et la force de se dire bon bah en fait j'ai fait du bon boulot et je pense que je le mérite, est-ce que je le demanderai pas en gros. Mais c'est vrai que c'est un peu c'est un métier qui est bien payé en fin de carrière, mais en début de carrière c'est un peu compliqué, sachant la demande intellectuelle aussi que c'est quoi. Parce qu'en gros on est des bibliothèques avec des jambes, enfin c'est vraiment on passe notre temps, genre quelqu'un nous demande est-ce que vous avez un bon polar avec un psychopathe dedans, et bah, il faut qu'on en ait 3 en tête et qu'on ait lu et qu'on puisse en parler. Et en fait, bah, on claque les 3 titres comme ça parce qu'on les sait, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu. Ça, j'ai l'impression que si on demande ça à quelqu'un dans la rue, il saura pas le dire en particulier, quoi. C'est vraiment un métier qui demande un régime de connaissances hyper particulier, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que, mais comme beaucoup de corps de métier, en fait, enfin, tout à l'heure, on parlait vite fait du boulot de genre des gens qui étaient dans les hôpitaux en tant qu'infirmière ou aide-soignant, etc. Ben, c'est pareil, c'est un métier genre qui est pas très bien payé pour la dose de travail que ça demande, pour les horaires que ça demande, etc. La libraire, on a l'avantage d'avoir des horaires réguliers, mais on n'a pas nos week-ends, on a des vacances qui sont quand même soumises à conditions, on a un devoir culturel envers la clientèle, etc. On a un devoir de sympathie aussi tout le temps, parce que mine de rien, être souriant tout le temps, même quand on n'a pas la pêche, bah faut le faire. Du coup voilà, mais c'est vrai que c'est un truc,
c'est un métier qui est demandant, en fait, dans l'énergie qu'on peut y donner aussi, quoi. Donc et comme tout travail mérite salaire, Quels sont vos rapports avec vos collègues? bon, en général, bah, en fait, c'est un métier un peu, enfin, c'est un métier de passion, encore une fois. On est toujours content, par exemple, avec nos collègues, on parle toujours de livres. Parce qu'on est là: «Ah, j'ai lu ce truc-là, ça a l'air vachement», bah, déjà tout à l'heure, je discutais avec ma collègue, qui elle est plus dans le rayon jeunesse. Je lui parlais d'un manga que j'avais lu moi pendant des vacances et en fait, je lui ai dit: «Moi ce truc-là, j'ai trouvé ça juste phénoménal». Elle l'a feuilleté, elle a dit: «Bon, bah, je crois que je vais me le prendre, je vais craquer» et en fait, enfin, on passe notre temps à faire ça tout le temps. On est des libraires pour nous-mêmes et on se vend nous-mêmes des trucs et on est notre meilleur public mais dans l'idée, il y a de ça et en même temps, en fait, le rapport avec les collègues en général, enfin, c'est super. En fait, les seules petites confrontations qu'il pourrait y avoir, c'est plus en rapport avec nos caractères en soi. Mais ça, c'est propre à chacun. Et enfin, ce sera pareil n'importe où il faut travailler en équipe. Et voilà. Mais c'est vrai qu'en soi, on a notre intérêt commun. Et on a un boulot en commun qui est aussi de faire, mine de rien, tourner une entreprise. Parce que, enfin, on n'est pas juste libraire pour notre rayon, on est libraire pour l'ensemble des rayons. Enfin, genre, je sais que moi, je lis de la BD, mais je vais lire aussi des essais, de la littérature, de la jeunesse. Parce qu'il faut qu'on puisse enfin, aider les autres collègues si besoin, qu'en fait, s'ils sont pris avec quelqu'un, il faut qu'on puisse conseiller aussi. Et en fait, c'est un travail qui est mine de rien assez solidaire dans les équipes. Parce que. Et puis même, j'ai presque envie de dire interlibrairie, genre même entre les librairies entre elles, il y a un truc un peu genre on est soudés face à l'adversité. Mais voilà, mais typiquement en fait, genre la vente sur internet, pour nous c'est un calvaire, enfin on sait que c'est un cauchemar parce que les gens achètent là-dessus et qu'en fait nous nos commerces fonctionnent pas tant qu'ils achètent sur des grands sites comme ça. Et c'est vrai que enfin, c'est hyper important aussi qu'entre libraires, nous, il y a une association, en l'occurrence dans le Nord, qui s'appelle Libre apostrophe R, et qui en fait enfin, réunit tous les libraires de la région Hauts-de-France, et nous mutualise en gros sur un site, ce qui fait que genre si on... Par exemple, nous, on n'a pas un livre, et ben on peut aller regarder sur le site de libraire, pour voir s'il n'y a pas une librairie dans le coin qui l'aurait. Et du coup, on peut orienter les gens pour aller dans une autre petite librairie indépendante. C'est vachement bien. Et en fait, ça, c'est super important pour qu'on ait une solidarité en fait interlibrairie. Et du coup, je pense que cette solidarité qui est là, elle existe aussi au sein même d'une librairie. Parce que, bah, entre collègues, on sait qu'on est tous dans le même bateau, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on est au bateau livre. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un truc un peu de. Il y a un peu ce truc-là de devoir tenir le truc jusqu'au bout de toute façon. Et puis, enfin, autant donner tous le meilleur de nous-mêmes, quoi. Voilà. Quels sont les débouchés possibles du métier? Bah, alors généralement quand au début on est libraire, on commence un peu genre, alors ça dépend de la librairie aussi. Genre si on est en grande surface de type Le Furet du Nord par exemple, là on va être tout de suite dans un rayon en particulier. Donc genre si on est au rayon poche, on va vendre que du poche, on va lire principalement du poche. On pourra lire d'autres choses, mais en soi notre métier ce sera le poche. Et pareil genre pour le développement perso, pour la philo, pour, enfin voilà, ou pour la BD, voilà. En librairie indé, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est plus petit et du coup forcément on lit un peu plus de tout et on est un peu au contact de tout parce qu'on doit conseiller un peu dans tous les rayons parce qu'il n'y a pas de chef de rayon à chaque fois. Mais je pense que ça peut être une évolution, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais en gros dans le grade de vendeur en général, de devenir responsable en gros d'un rayon. Donc en gros genre au début on est libraire, même si on est toujours généraliste, on peut être spécialisé BD ou spécialisé sciences humaines ou spécialisé littérature et en fait ne gérer par exemple, là c'est ce qu'on fait ici, mais genre on a une collègue qui gère les sciences humaines par exemple, bah, c'est elle qui va commander tous les livres de sciences humaines, du coup qui va voir ceux qui sont partis, recommander ceux qui l'intéressent pour la librairie et genre s'il y a un événement par exemple aussi où on va devoir vendre des livres de sciences humaines, bah, c'est elle qui va regarder genre ce qu'elle peut proposer sur la table de vente là-bas par exemple. En gros on a un petit peu chacun nos spécificités quand même, mais après, en soi, c'est. Après, je sais qu'il y a plein de libraires aussi après qui s'orientent pour travailler dans l'édition, par exemple, parce que de toute façon, enfin, c'est pas le même métier, mais genre c'est dans le même corps de métier. Et du coup, forcément, après, on a envie de voir un peu les coulisses aussi de comment le livre arrive sur la table, dans l'idée. Après, je sais qu'il y a pas mal de libraires aussi qui deviennent représentants d'éditeurs. Donc ça va être ceux qui, en fait, c'est des représentants, donc qui viennent avec un catalogue de ce qui va sortir dans les 3 mois prochains chez tel éditeur. Donc par exemple chez, je sais pas, en BD par exemple chez Dargo, il va arriver avec le catalogue de tout ce qui va sortir chez Dargo et il va nous proposer du coup genre bon bah ça raconte ça, c'est tel truc, est-ce que ça t'intéresse? Et nous on choisit la quantité qu'on va avoir quand il sortira genre au mois de juin par exemple. Et en fait nous on fait toutes nos commandes genre 2 à 3 mois à l'avance avant qu'elles arrivent en gros pour estimer à peu près ce qu'on va avoir sur les tables. Et en même temps, c'est à ce moment-là qu'on peut leur demander aussi, genre, est-ce que vous pouvez nous envoyer ce qu'on appelle des services de presse, qui sont en fait des livres destinés ou aux libraires ou aux journalistes, pour qu'on puisse les lire à l'avance. Comme ça, le jour où il est sorti, on peut en parler.
généralement, les journalistes aussi ont accès pour pouvoir faire genre des trucs de critique littéraire ou pouvoir en parler dans leurs articles ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que nous, libraires, c'est super important qu'on ait des services de presse parce que si on n'a pas ça, bah, on peut pas lire le truc avant qu'il sorte. Et le jour où il sort et que la personne elle arrive devant la Minotombe en disant bah alors il est bien et qu'on est là, je ne sais pas, bah, on peut pas. Enfin, on est obligé Enfin, il y a des trucs où on sait qu'on passe pas au travers et que c'est important d'avoir les services de presse pour pouvoir parler des bouquins le plus rapidement possible. Voilà. Mais voilà, du coup, dans les évolutions du métier, après, si, il y a toujours la possibilité de devenir gérant de librairie, de vouloir ouvrir sa propre librairie et de se lancer dans le truc. Je pense que c'est un travail de titan. On s'en rend pas compte du tout, mais en général, la création d'entreprise, de toute façon, je pense que c'est un truc à surmonter qui est énorme parce qu'on se rend pas compte de la dimension économique, en fait, et de la dimension de l'engagement personnel que ça demande, même d'un point de vue énergie et temps, quoi, parce que c'est un truc. Enfin, je sais que là, les gérants de librairie, en tout cas ceux qui commencent, j'ai l'impression qu'ils font des semaines à 50 heures, quoi. Enfin, genre, c'est pas du tout facile au début. Après, on fait ça parce qu'on aime ça. Et du coup, voilà, donc on se donne beaucoup, mais c'est extrêmement fatigant, je pense. C'est extrêmement fatigant. Déjà, libraire 35 heures, à la fin de la semaine, on est là, j'ai envie d'un plaid et d'un canapé et d'une série Netflix, comme tout le monde. Et bah, du coup, genre, c'est vrai que je me dis, si on fait 50 heures semaine, quand est-ce qu'on a une vie, quoi. Mais voilà, après, on sait que c'est des années de sacrifice et puis que c'est un petit temps et qu'au bout d'un moment, ça se fluidifie et qu'on finit par avoir une librairie qui tire la route. Après, voilà, comme ça. Mais c'est vrai que, enfin, du coup, c'est une des évolutions quand même possibles de pouvoir tenir sa librairie ou de pouvoir, genre aussi, devenir vraiment gestionnaire de tout, genre au furet, par exemple, d'un étage, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais genre, ou de genre toutes les sciences humaines, ou de. Voilà. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Quand j'ai dit que je voulais être libraire, les gens ils étaient là. Trop cool! Parce que je pense qu'il y a vraiment un truc de. Bon, déjà, j'ai des copains en général et de la famille qui sont lecteurs de base et qui ont un bon rapport au livre aussi. Donc je pense que ça a facilité l'annonce. Enfin, l'annonce, il n'y avait rien à annoncer. Enfin, juste que, en gros, dire que j'étais libraire, c'était pas du tout choquant pour eux, parce que je lis tout le temps. Mais ils étaient là, mais c'est trop bien, t'as trouvé un métier de passion, c'est trop cool. Évidemment, mais bien sûr, en fait, t'es né pour être libraire, t'es né avec des lunettes et un bouquin comme ça. Mais, mais c'est vrai que du coup, il y a un truc un peu de. Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Enfin, au début, quand je disais que je voulais être prof, moi, mes parents, par exemple, ils étaient là. Enfin, après, j'ai des parents qui ont toujours été très soutenants, mais qui n'ont pas posé. Enfin, ils m'ont posé jamais aucun problème dans mes orientations de métier. Donc, voilà. Mais du coup, libraire, ils étaient là, bah, évidemment. Enfin, mais au fait, tout le monde s'est dit évidemment pour moi, parce que j'étais là tout le temps avec mes bouquins. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pas l'impression que ce soit un métier quand on dit qu'on a envie de devenir libraire. Les gens, ils sont pas là, non, mais n'importe quoi. Enfin, c'est un métier qui est assez valorisé. En tout cas, je pense qu'en France, le métier de libraire, il est assez valorisé parce qu'on a un truc un peu que je trouve un peu élitiste parfois, mais d'attachement à la culture et blablabla, et les classiques et Balzac, voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un truc un peu genre, enfin, il y a un regard qui est hyper positif sur le métier du livre en général. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est pas du tout difficile d'assumer qu'on est libraire, loin de là. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Hmm. D'être observateur. Je pense que c'est un des premiers trucs. D'être observateur dans le sens où genre, je vais préciser quand même, dit comme ça, allez, sois observateur, bonne journée. Non mais d'être observateur parce qu'il y a un truc où en fait on va regarder aussi ce que les gens feuillettent, on va regarder ce qu'il faut être un peu à l'affût de ce qui va sortir, penser à regarder en fait les arrivées de livres, etc. Être nous-mêmes très curieux et du coup genre regarder un peu ce qui arrive, etc. Genre moi par exemple en BD, quand je vois que j'ai des nouveaux trucs en BD et que je me souviens plus, par exemple, enfin je peux me souvenir que je les avais commandés mais j'en ai plus un souvenir très précis. Du coup je vais regarder quand même ce que c'est, je vais prendre le temps de le feuilleter, de regarder graphiquement à quoi ça ressemble, à quoi ça me fait penser que j'ai déjà dans le rayon. Est-ce que le type d'histoire ça a l'air d'être plutôt fantastique, plutôt réaliste? Et en fait déjà ça nous donne des premières pistes de classification, on va dire ça comme ça, dans notre esprit en fait de ce qu'il y a autour de nous et de aussi du coup forcément comment on va pouvoir après conseiller les gens genre qui disent bah moi je préfère les trucs très très réalistes, bah d'accord, je vais vous sortir un truc un peu historique que j'ai feuilleté tout à l'heure ou voilà. Mais du coup c'est vrai qu'il y a un truc un peu comme ça et en même temps d'être qui dit observateur dit être forcément beaucoup à l'écoute et du coup de genre quand quelqu'un va nous demander un livre en particulier pour l'anniversaire de sa mère par exemple qui adore les romances ou qui adore le polar bien noir et bien gore, et ben va falloir qu'on trouve du coup forcément un truc qui correspond à la demande et du coup enfin on pourra pas dire ah bah du coup j'ai un super Marc Lévy, enfin non, c'est pas possible parce que genre on sait que ça n'aura rien à voir et que enfin on est obligé de gros d'être super observateur, ça après d'être ultra curieux, mais ultra curieux, même les trucs vers lesquels on ouvre qui nous tentent pas, bah en fait faut les ouvrir, regarder dedans et en fait c'est beaucoup de
c'est beaucoup de sens de la découverte un petit peu, quoi. Genre, on a envie de dénicher un petit truc qui nous a plu. Après, c'est pareil, en vrai, faut juste lire des trucs qu'on aime aussi. Enfin, genre, c'est un des trucs les plus importants, mais en fait, d'être super passionné aussi par ce qu'on fait, quoi. Parce que, genre, enfin, si on sent qu'on n'a pas la petite flamme, on va dire ça comme ça, genre de se dire, ouais, j'ai trop envie de lire un truc, ou en ce moment, j'ai envie de lire tel truc, ben, enfin, c'est dommage, parce que ça fait partie aussi de l'engouement qu'on va transmettre aux personnes quand on va discuter avec elles. Et en même temps, c'est ok. Toutes ces fois où on est là, ça fait 2 semaines que j'ai pas du tout envie de lire, et du coup, et ça arrive aussi qu'on ait des moments de creux qui jouent un peu dans la légitimité de libraire au début, mais en fait, ne vous en faites pas si vous n'avez pas envie de lire, vous êtes quand même libraire. Ça peut arriver. Mais c'est vrai que on a des périodes de creux comme tout le monde où en fait aussi on fait de l'indigestion de lecture parce qu'on en a trop lu pendant un temps et en fait on est là, ok, j'ai besoin d'une pause et je vais regarder les chroniques de Bridgerton et puis c'est tout quoi dans l'idée, mais en fait on va passer sur une série où on va vraiment se vider le cerveau et puis ça va faire du bien quoi. Un autre type de narration, ça change aussi. Mais voilà, c'est vrai que en soi, ouais, je crois que c'est les trois grands trucs, c'est être observateur, être curieux, être passionné. Pour résumer vraiment l'idée. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Faites-le. Non, bah, enfin, si vous aimez la lecture et que genre vous savez que vous aimeriez bien pouvoir transmettre le plaisir de la lecture à d'autres personnes, ou pouvoir discuter de livres avec plein de gens, tout en sachant très bien qu'aussi il y a une petite partie manutention qu'il ne faut pas oublier, bah faut y aller quoi. Franchement, c'est un métier qui est tellement génial et qui se renouvelle tellement tout le temps. Franchement, le jeu en vaut la chandelle quoi. Donc allez-y. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.